C'est sur cette pensée de Joseph Joubert que nous entendons débuter notre allocution dans la célébration de la vie de celui qui fit de son vivant, de la défense des veuves, des orphelins et des pauvres, plus qu'une mode de vie, mais une passion. Chez nous, la célébration de la fête de la Saint-Yves demeure l'heure des bilans et perspectives. C'est le moment pour les différentes autorités du système, toutes juridictions confondues, de passer au peigne fin l'état de la justice dans leurs juridictions respectives et proposer de nouvelles alternatives pour une justice forte, efficace et efficiente. Cependant, parler de bilan aujourd'hui, dans le cas de notre juridiction, reviendrait à labourer la mer. Parce que depuis le déplacement du tribunal de son siège légal, les audiences tant civiles que pénales se font de plus en plus rares, et on comprend pourquoi. Ajoutez à cela la grève des greffiers et des officiers du parquet paralyse totalement le fonctionnement de la juridiction. En effet, cela me pince le cœur avec exaspération de devoir le dire ainsi. Mais vous conviendrez avec moi que, à côté des justiciables, les principales victimes de cette inactivité demeurent les jeunes avocats. Ils ne savent vraiment pas à quel sein se vouer parce que vous êtes d'accord que les besoins primaires ne peuvent généralement pas attendre. Et c'est en ce sens que, voulant profiter de cette circonstance, nous nous adressons aux différents acteurs du système en leur radicalité pour leur demander d'œuvrer chacun en ce qui le concerne afin de raviver la confiance des justiciables dans la justice par la redynamisation du système afin de permettre aux différents professionnels du droit de se rendre utile. Et à ceux-là qui font la grève, nous disons ceci. Les revendications sont légitimes, mais la situation générale de notre République ne s'y prête pas. En disant cela, nous pensons à la plupart des détenus qui, depuis tantôt 4 ans, n'ont pas pu connaître leur sort parce que tout simplement, aucune session d'assises criminelles n'a pu être organisée dans l'intervalle. Et à ceux-là qui connaissent leur sort, nous remarquons que les différentes pénuries font en sorte que leurs droits soient bafoués. Les traitements à eux infligés sont inhumains. Donc, conjuguons nos efforts afin de rétablir le fonctionnement régulier de l'appareil judiciaire de la justice. À vous, consoeurs et confrères, avocats et avocats du barreau, pour avoir su se mettre à votre écoute, le Conseil de l'ordre assimile toute la douleur, l'amertume, tout le désarroi contenu dans chacun de vos soupirs. Les difficultés auxquelles vous faites face sont multiformes et rocambolesques. Mais sachez désormais que vous n'êtes pas seul. Le Conseil de l'ordre se tient à vos côtés. Le Conseil de l'ordre est là pour vous. Le Conseil de l'ordre travaille pour vous. Si les différents efforts déployés, si leurs résultats ne sont pas encore patents, c'est tout simplement parce que les défis sont astronomiques et protéiformes. Mais rassurez-vous, car comme je l'avais précisé dans mon discours d'investiture, c'est dans les moments les plus difficiles qu'émergent les vrais leaders. Et ensemble, avec vous et pour vous, nous arriverons à bout des différents obstacles qui empêchent à vous, avocates et avocats du barreau, de pouvoir vivre dignement de l'exercice de la profession d'avocat. Lorsqu'ils ne détruisent pas de façon systématique, ils banalisent parce qu'ils ne savent pas faire mieux, parce qu'ils ne peuvent pas produire autre chose que le chaos.
il faut croire qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Notre barreau a trop longtemps été le théâtre de médiocres pièces. Des pièces dans lesquelles les pires acteurs avaient toujours eu les meilleurs rôles. Et c'est pour couper court à cette vaste plaisanterie que la voie salvatrice a été choisie. Celle de l'excellence, celle du droit et de la justice. Car lorsqu'une société a perdu ses valeurs morales, la justice est le dernier rempart contre le retour au règne animal et les juges des citadelles. Dixit Philippe Berthaud dans l'Avocat du diable, édition 2010. Aussi, nous espérons que les juges seront à la hauteur de leurs responsabilités dans le cadre de cette affaire, ce qui nous permettrait de redonner à notre cher barreau ses lettres de noblesse.